God is my witness. I thought turkeys could fly. We were on a prank! That's what she said. Bazinga. It's gonna be legend. Wait for it. Jerry. Cool. Baby, 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 baby. Oh, baby, 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 baby. Hello, c'est Monsieur Série pour un nouveau C'est rigolo. Oui, déjà, j'ai de la matière, j'ai du temps, j'ai la motivation, donc je prends le train en marche et je continue. Hein, voilà, comme ça, pour vous proposer des petits épisodes. Ici, c'est pas un pilote, c'est plus une réaction à chaud sur une nouvelle saison que je viens de regarder, de terminer sur Netflix et qui vient d'arriver aujourd'hui, en plus de ça, sur Netflix, qui s'appelle I Think You Should Live. Alors, je vous en avais parlé dans Monsieur Série and Friends il y a déjà un petit moment, parce que la première saison est arrivée sur Netflix il y a déjà un peu plus de 2 ans. La sortie de celle-ci a été repoussée pour les causes que vous doutez sans doute. Vous doutez sans doute, c'est beau, c'était très très beau. Bref, ici on a eu droit donc à 6 nouveaux épisodes de I Think You Should Live, donc et avec Tim Robinson et plein d'autres comédiens. C'est une comédie à sketch. Donc chaque épisode dure à peu près 15 minutes. Et dedans, on a 3-4 sketchs différents qui peuvent aller d'être de la parodie d'émissions télé, de publicité, d'infomercial, ou juste ce qu'ils aiment bien faire, enfin ce qu'ils aiment bien faire dans cette série-là, c'est de prendre une situation qui a l'air totalement anodine, une réunion de bureau, un gars qui a mal égoutté après être sorti des urinoirs, un bébé qui pleure quand on le prend dans les bras. En première saison, on avait même une situation assez étrange où là, c'était une maison Garfield où tout était Garfield. Voilà. En tout cas, ce qu'il faut se dire, c'est que quand vous vous lancez dans ce I Think You Should Live, que ce soit la première saison ou la deuxième de toute façon, parce que la deuxième est dans la droite lignée de la première, peut-être un petit peu plus faible parce qu'on a moins l'effet de surprise, en fait, on rentre dans un monde du bizarre, du parfois dérangeant. On est par moments à la limite, du cauchemar, mais pas du cauchemar suffisamment effrayant pour s'en éloigner, mais du cauchemar qui nous rend curieux. Hein, vous savez, ce genre de cauchemar où, on dort, il n'y a pas de problème, puis on se rend compte qu'on est en slip, au milieu de tout le monde. C'est le moment de gêne, et eux, ils aiment bien prendre ces petits éléments-là, des moments totalement anodins, et alors les pousser à l'extrême. À chaque fois, les pousser à l'extrême, avec des chutes pas forcément toujours très attendues, ou pas forcément toujours très réussies, il faut bien l'avouer, hein, dans tout ce tas de sketch, tout n'est pas forcément au top, mais ça laisse pas indifférent. Jamais. Voilà, ça a des moments très cringe, très très gênants, c'est des moments qui sont juste hilarants, et des moments où limite on rit nerveusement parce qu'en fait on se dit c'est une protection, vaut mieux en rire. Voilà, donc I Think You Should Live aussi, c'est le moment où il y a quelqu'un qui est gênant là-dedans et on sait pas quoi en faire, on n'a pas envie d'être méchant et on aimerait bien qu'il s'en aille. Mais bon, voilà, moi ici j'ai dévoré donc ces 6 nouveaux épisodes quasiment d'une traite, ce que je ne fais quasiment jamais, mais bon, 6 fois 15 minutes, ça va. Hein, on a déjà fait pire, on a déjà bien fait pire. Donc les épisodes, que je vous donne ça tout de suite, parce que vous entendez peut-être le clic, parce que je ne vais peut-être pas l'effacer, mais j'ai la liste sous les yeux, donc sur Netflix, je le rappelle, on a des titres qui ne parlent pas forcément de ce qui va se passer dedans. On a des You Sure About That? Ça c'est un truc qu'il aime beaucoup dire, Tim Robinson dans pas mal de sketchs. Everyone just needs to be more in the moment, voilà. C'est des choses, I need a wet paper towel. C'est parfois juste des phrases qui sont reprises de ce qui est dit dans tous les sketchs. Et on a, comme je vous disais,
un show télévisé qui est spécialisé dans les farces, dans les pièges, là, les pranks, et qui en fait tourne très très mal, et où on voit que limite c'est filmé avec des personnes qui sont pas du tout au courant, avec un costume assez bizarre. On a aussi voilà, comment dire, une réunion qui tourne très mal juste parce qu'en fait quelqu'un s'achète des chemises bizarres. On a oui, des moments en fait où tout vraiment a l'air anodin et tout finit par être très drôle. Mais attendez-vous à de la dark comedy. Hein, c'est de la dark comedy. Il peut y avoir aussi des choses un peu dégoûtantes. Beaucoup moins qu'en saison 1, je trouve. Bon, il y a un petit vomi, mais un tout petit. Un tout petit, et c'est très vite débunk. Enfin, pas débunk, mais désamorcé, voilà. Je sais pas quoi dire de plus que de découvrez-le. Si vous aimez le bizarre, le malaisant, et que ça vous fait quand même un peu rire, bah déjà, il faudrait vraiment, faut vraiment foncer dessus sur la saison 1 si vous l'avez pas vu, et si vous avez aimé la saison 1, bah foncez sur la saison 2 parce que voilà, c'est peut-être un peu plus faible sur certains points, mais c'est du même acabit, ou en tout cas pas très très loin. Moi, je rattraperai toujours le sketch de la saison 1 avec Will Forte en vieil homme dans un avion. J'essaie de pas vous spoiler non plus, hein, parce que c'est là l'intérêt de la série, c'est que la situation de départ, je peux vous la spoiler, il n'y a pas de problème. Vous vous attendrez jamais à comment ça va se terminer. Par exemple, un gars qui roule dans un parking et qui bloque le chemin de tout le monde. Voilà, la façon dont ça a été géré par le sketch, c'est jamais vu. Il n'y a aucun moment, mais vraiment aucun moment dans cette série, où on se dit « Ah ouais, eux ils l'ont déjà fait ». Ou « Ah ça j'ai déjà vu comme ça dans ce truc-là ». Franchement, jamais. En tout cas, j'en ai tellement vu des comédies que on finit justement par en voir beaucoup de choses qui reviennent souvent. Mais alors là, ces 2 saisons-là de I Think You Should Leave sur Netflix, je le rappelle, c'est très 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 original et très très savoureux. Je vais d'ailleurs continuer ma recherche de séries à sketch avec de Ilsa Schlesinger Sketch Show. C'est très difficile à dire ça. De Ilsa Schlesinger Sketch Show, qui m'a l'air d'être dans le même acabit, peut-être un peu plus mainstream que I Think You Should Leave, mais voilà, allez-y. Tim Robinson a toujours été bizarre. Si vous le regardez sur Saturday Night Live quand il était aussi en tant que scénariste dans The Detroiters, que beaucoup de personnes n'ont pas vu et qui, franchement, il faut regarder, c'est un petit bijou. Ce gars-là, il a le physique pour faire du bizarre. C'est pas méchant ce que je dis, mais je pense qu'il en joue énormément et ça se ressent, et surtout c'est géré de main de maître. Voilà, à bientôt pour un autre épisode de C'est rigolo sur je ne sais quoi. Je le fais à l'envie. À bientôt, et n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, mettre des commentaires sur Tumult si vous écoutez sur Tumult, si vous m'écoutez sur Tumult. Allez sur le Utip si ça vous a plu, vous voulez avoir un truc du shop. Enfin voilà, le genre de choses que vous connaissez déjà peut-être, parce que si vous écoutez C'est rigolo, je pense que vous êtes des vieux de la vieille. Voilà, sans jugement aucun.